Ce sont tous des enfants de la baie de Somme, donc pour eux, les oiseaux, c'est leur univers quotidien. Donc les enfants ont écrit des textes, ils ont construit des oiseaux fabuleux en art plastique qui sont exposés à la chapelle Saint-Pierre de Saint-Valéry pendant la durée du festival. Ils ont écrit leurs textes en français et également aidés par un écrivain qui est venu dans la classe. Et voilà qu'un ours s'approche. Je tente enfin de m'envoler. Les pattes sont collées et rugineuses. L'ours s'agrippe à l'arbre et monte. Il est proche de moi. Moi, l'autruche, je couvre des œufs énormes. Soudain, j'aperçois un vautour louchant sur mon lit. Alors la classe de 6e du collège de Saint-Valery, sous l'impulsion de Madame Lambier, professeure de français, et de l'ensemble de ses collègues, a axé toute la pédagogie, je crois que c'est important de le dire, toute la pédagogie de l'année scolaire sur le thème de l'oiseau. Vous l'avez compris, le festival permet de mettre en valeur la région. Notre objectif premier, c'est de renforcer notre image touristique et la perception que peuvent en avoir les touristes. C'est vrai que notre région, en l'occurrence la baie de Somme et la Picardie-Maritime, ont la chance d'être épargnées par le béton, par l'urbanisation excessive. On a beaucoup de sangliers qui sont dans les zones de forêt, qui sont sur la plage. Donc les sangliers... Quand vous voyez les canards dans la vase en baie de Somme en train de manger, c'est la majorité, c'est ça qu'ils mangent. Des tout petits escargots, des hydromies. On sait que sur le festival, il y a un public passionné qui est sensible à cette relation entre l'homme et l'animal, entre l'homme et le cheval de trait, qui est sensible aux moyens de locomotion écologique. J'ai presque envie de remplacer le mot écologique par convivial. On appelle ça les puces de mer, les talitres. Oui. Bien, c'est eux qui décomposent tout ça, les talitres. C'est le test d'oursin, c'est un squelette d'oursin. Donc les raies qu'on voit là, c'est l'implantation des piquants. C'est joli. Une forme, ouais. C'est tout doux. Il y en a plein d'espèces. L'arbre à caoutchouc, c'est une forme. Alors, on appelle ça souvent le fils avant le père. À proximité vivaient de vastes colonies de pluviers, de vanneaux et d'avocettes. Plus il y avait d'oiseaux, et plus ils se sentaient en sécurité. Je m'appelle Bob Greenhalgh. Je viens de Rye, dans l'Est Sussex. Cette exposition réunit 9 artistes de la région de Rye. Nous travaillons tous de manière différente. Notre travail s'inspire des paysages et de la vie sauvage de la baie de Rye. Pour moi, la silhouette de l'oiseau et la manière dont il s'intègre dans le paysage sont très importants. La lumière aussi. J'aime les différentes couleurs et les ombres qui se projettent sur l'oiseau.
Je m'appelle Joséphine O. Je travaille le tissu. Je suis influencée par l'art africain, indien et par l'art asiatique. J'utilise la technique du collage. Si vous regardez bien, c'est une superposition de couches, les unes au-dessus des autres. J'essaie d'obtenir une sorte d'effet à 3 dimensions dans mon travail. Cette étape de relâcher n'est pas pour demain, mais elle nécessite d'ores et déjà une longue préparation. Claudine André a donc fait appel à la primatologue Emmanuelle Grunman pour l'aider dans cette étape délicate. L'écureuil et le coyote qui sont pas dans la même cour que ceux. 713. Attention, hein. On est dans une catégorie au niveau animalière qui reste parmi les plus difficiles à faire. Moi, je serais d'avis de rajouter 3 ou 4 images supplémentaires. Toujours l'habitude de voir énormément de renards, et là, pour une fois, on a quelque chose de vraiment très insolite, qui est un document qui s'agit d'une joute de renard. Mais souvent, on voit que les images ne sont pas tout à fait de même niveau, les 5. Hein. Non. Tout à l'heure, il y avait des images de même niveau. Pour moi, là, elles ne sont pas de même niveau. Hein. Parce qu'elle est claire, à part là, un peu dans le ciel, et tout est bien exposé. Alors après, si tu veux le côté technique, bon... Je sais pas, en plus, le ciel, j'ai l'impression qu'il est rapporté sur l'image. J'arrive pas à voir. C'est comme Vous levez le bras pour This in one. Unanimement, le jury, quand on jugeait, etc., les images qui ressortaient étaient des images beaucoup plus en ambiance, beaucoup plus artistiques, beaucoup plus des images évaporées, un style un peu zen, on va dire, quelque chose de zen, ce qu'on appelle genre estampes japonaises, ce que j'aime bien. On est dégagé plus de ça, donc ça ressort un petit, c'est ce qui ressort un petit peu cette année. Alors après... Par contre, celle-là a une particularité, c'est qu'elle peut supporter l'immersion de l'eau salée. Même ce genre de gazon tout bénin, eh bien, sont des plantes qui sont adaptées à ce territoire. Elles ont elles-mêmes synthétisé un sucre salin pour ne pas être grillées par le sel contenu dans l'eau. Qu'est-ce donc que ce drôle d'animal, ce petit animal, tout noir? Alors, faites passer ensuite pour les autres personnes qui sont de l'autre côté. On va faire une tournante. Hop. Alors, vous dites quoi, vous? Un bigorneau. Un bigorneau. Allez, on va pas faire traîner. Un peu végétal, on pourrait en voir avec des dents.
oui, d'accord, ils sont là-bas. Alors, là, ils sont loin, il n'y en a pas des plus proches. Tu les vois de loin ou de près? Ils sont loin. Si vous entendez ça, c'est la malle de Tadorne.